Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveau de la célèbre carabine américaine M1. Il va y avoir peut-être un peu de redite, notamment sur l'histoire de cette arme, mais on va étudier aujourd'hui cette carabine qui a été fabriquée par la célèbre entreprise IBM, qui est aujourd'hui un des fleurons mondiaux de l'informatique. Mais avant de voir la raison pour laquelle une entreprise comme IBM a produit des armes, revenons à la genèse de cette carabine. Bien qu'étant utilisée sur tous les fronts, la carabine M1 n'avait pas pour vocation d'être une arme principale, bien au contraire. Dans les années 30, le département de la défense des États-Unis souhaitait développer une arme plus petite que le Garand, à destination des troupes qui n'étaient pas censées être en direct contact avec l'ennemi. Le Garand était trop lourd et encombrant, notamment pour des conducteurs de véhicules, des opérateurs de mortier ou d'artillerie. Et le pistolet 1911 n'était pas assez puissant et surtout était plus difficile à manier. Il faut donc développer une arme intermédiaire entre le 1911 et le Garand. L'arme devait être efficace jusqu'à 300 mètres, ce qui interdisait l'utilisation du 45 ACP utilisé par le 1911. Le 30-06 utilisé par le Garand aurait été lui trop puissant et ne convient pas vraiment à une arme de petite taille. Il faut donc, en plus d'une nouvelle carabine, une nouvelle cartouche. Les ingénieurs vont s'appuyer sur une cartouche conçue par Winchester au début du XXe siècle, le 30 Winchester Safe Loading, pour développer ce qui deviendra le 30 carbine. Cette cartouche a quelquefois mauvaise réputation et de nombreux mythes circulent autour de sa trop faible puissance. Mais ce n'est pas vraiment le cas, d'un point de vue balistique, le 30 carbine est bien plus puissant que le 45 ACP. Maintenant que la munition est trouvée, il faut une arme. 9 entreprises vont proposer un prototype à l'armée américaine, et parmi lesquelles on va trouver la société Bendix Hyde, qui va concevoir une version du pistolet mitrailleur Thompson aménagée pour la nouvelle cartouche. Finalement, ce sera Winchester qui sera vainqueur de cette compétition, avec sa carabine simple, compacte, légère et avec une ergonomie proche de celle du M1 Garand. L'arme est alors désignée M1 et sera officiellement adoptée par l'armée américaine en 1942, quasiment en même temps que l'entrée en guerre des États-Unis. Ce sont plus de 6 millions de carabines qui vont être produites par différentes entreprises. Le véritable tour de force de cette carabine n'est pas tant sa fiabilité ou son efficacité, mais la prise en compte de sa future industrialisation. En effet, de nombreuses entreprises, en plus de Winchester, vont pouvoir fabriquer ces armes, aidées par de nombreux sous-traitants. C'est assez inédit pour l'époque d'avoir une arme fabriquée en masse et par tant d'acteurs différents, avec des pièces interchangeables d'un fabricant à l'autre. Pour soutenir l'effort de guerre, on va faire appel à des entreprises qui avaient une certaine capacité industrielle, raison pour laquelle on va avoir un fabricant de jukebox, l'entreprise Rockola, et International Business Machine Corporation, plus connu sous le nom d'IBM. IBM produira 5,7% de la production des M1, soit environ 350 000 carabines. IBM produira également d'autres équipements militaires, comme des pièces de moteur ou des viseurs de bombardement. Maintenant que l'on sait pourquoi IBM s'est retrouvé à fabriquer des armes légères, regardons cet exemplaire de plus près. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'avant. On voit le guidon, qui est protégé par 2 oreilles de protection. Comme son grand frère le Garand, on peut monter une baïonnette à la carabine. Pour ce faire, il faut que soit installé autour du canon le tenon de baïonnette. On voit ici la grenadière qui va participer au maintien du garde-main et qui va permettre d'attacher une bretelle. Le mécanisme ressemble à s'y méprendre à une version miniature du Garand, mais c'est pas tout à fait le cas, comme on va le voir juste après. Notre levier d'armement est à droite, et sur ce levier, il y a un petit bouton qui va permettre de verrouiller la culasse en arrière. Et pour le désengager, il suffit de légèrement faire reculer la culasse, et on peut alors la refermer. Sur ce modèle, on a un œilleton qui bascule. Ce système sera ensuite remplacé par une hausse réglable. Même si cette carabine dispose des anciens organes de visée, la sûreté est du second type. Les premières carabines étaient équipées d'une sûreté sous la forme d'un bouton que l'on enfonce. Elle a été ensuite modifiée par une sûreté rotative. Il semblerait que les soldats, dans le feu de l'action, pouvaient confondre la sûreté avec le bouton d'éjection du chargeur, qui est lui aussi un bouton. Il a donc été décidé de modifier la sûreté pour cette nouvelle version rotative. Le chargeur standard a une capacité de 15 cartouches. Mais des versions de plus grande capacité seront développées, notamment à cause du M2, qui est la version automatique. On peut garnir les chargeurs à la main ou en utilisant un dispositif de chargement qui va permettre d'utiliser des lames chargeurs. La carabine M1 est vraiment une arme compacte et assez légère.
Elle mesure 90 cm pour environ 2,5 kg. Le démontage du M1 n'est pas très compliqué, mais il va nécessiter des outils. Alors, premièrement, il faut dévisser et enlever la grenadière. La partie supérieure du garde-main va pouvoir être enlevée. Et désormais, pour libérer le mécanisme de la crosse, il faut enlever cette vis. On va pouvoir sortir la crosse et accéder au mécanisme. Le groupe de détente est lui maintenu par une goupille que l'on peut enlever. On enlève ensuite le ressort récupérateur. Puis cet ensemble avec le levier d'armement. On peut alors retirer la culasse. On peut remarquer que le mécanisme de la carabine n'est pas une version miniature du garand. Là où le garand va utiliser une longue pièce de manœuvre qui va faire office de piston, la carabine utilise un piston à course courte. Ce piston, on peut légèrement le voir ici. Le prélèvement des gaz va se faire au premier tir du canon. Le piston va brièvement impacter l'ensemble avec le levier d'armement, qui va forcer la culasse à se déverrouiller via un système de cam. Le M1 est une carabine assez fiable, mais qui dispose du même défaut que son homologue en 30-06. Son mécanisme est exposé aux éléments. Il y a plein d'endroits où des agents étrangers, comme de la boue, de la terre ou du sable, peuvent pénétrer le mécanisme et entraîner des problèmes. Cette carabine a été assez bien appréciée des soldats qui l'ont utilisée. De nombreuses versions de cette arme seront développées pendant et après la Seconde Guerre mondiale, notamment une version pour les parachutistes, également une version capable de fournir un tir automatique. On estime à plus de 6 millions de carabines M1 construites pendant la guerre. C'est l'arme la plus fabriquée par les États-Unis lors du second conflit mondial. À titre de comparaison, il y a 5,4 millions de M1 Garand, 1,3 million de pistolets mitrailleurs Thompson qui ont été fabriqués à la même époque. La carabine M1 a été utilisée bien après la Seconde Guerre mondiale, notamment en Corée et lors de la guerre du Vietnam. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et si vous le souhaitez, vous pouvez également soutenir mon travail via Tipeee. Merci également au propriétaire de cette belle carabine qui se reconnaîtra. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.